Basi utasoma neno ya Mungu. Ndio kwa maana napiga magoti mbele ya Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Ule kwake majamaa yote ya duniani inatosha jina yake. Je prie qu'il vous Naomba amipatie kufatana na wingi wa neema yake, à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Mupewe nguvu na uwezo zaidi kupitia mtu wenu wa ndani, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Mpaka kufikia Kristo aikale ndani yenu kwa imani. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Minaomba mubebe mizizi mote mizizi na kuelewa uketo wa Mungu, pour comprendre quelle est la largeur, ya kuelewa la profondeur, la longueur, marefu ya Mungu, la profondeur uketo wa Mungu, et la hauteur de l'amour de Christ, na urefu wa mapendo ya Kristo, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, na kuyua ile mapendo yenye napitia ufahamu wote, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Mjaziwe na utele wote wa Mungu, à celui qui peut faire, kwa ule anaweza kufanya, par sa puissance qui agit en nous, kupitia nguvu yake natenda ndani yetu, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Anaweza kutenda zaidi ya yote ile tunaweza kuomba wala kuwaza. À lui soit la gloire dans l'église, apokee utukufu kanisa, et en Jésus-Christ, na ndani ya Yesu Kristo, pour toutes les générations, milele na milele, au siècle de siècles. Amen. Amina. On peut se mettre. Je vous bénisse. Bon appétit. Mungu amibariki. Alors, ici c'est l'apôtre Paul qui est en train de faire une prière. Il fait une prière, il donne même la raison de sa prière. Amen. Amen. La raison de sa prière. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que chaque prière doit avoir une raison. Amen. Chaque prière doit avoir un objectif. C'est la raison de la prière qui donne la motivation et la détermination dans la prière. Celui qui prie sans détermination, celui qui prie sans objectif, bien aimé, il n'est pas zélé dans la prière. Il prie par complaisance. Et quand il prie, il regarde à l'heure, il regarde là où il va se mettre, il regarde les voisins, il entend le bruit, il voit les désordres, il prie, mais il n'est pas déterminé, il n'a pas d'objectif. C'est une prière par complaisance. Et des genres de prières n'ont pas d'exaucement. Amen. N'ont pas d'exaucement. Amen. Amen. Nous devons être déterminés. Nous devons savoir pourquoi nous prions. Amen. Amen. Pourquoi nous prions? Celui qui comprend pourquoi il prie, bien aimé, il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Celui qui est au centre de la prière, ce n'est plus ses besoins qui sont au centre de la prière. Vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que nous venons souvent prier pour nos besoins. Mais parfois nous oublions même que peut-être c'est à cause de nous-mêmes que nous nous retrouvons dans ces besoins-là, que nous nous retrouvons dans ces manquements-là, que nous nous retrouvons dans tel ou tel autre problème. Amen. Amen. On oublie.
Et on place toujours nos besoins devant. Et quand les besoins ne sont pas exaucés, on sent que cette église n'a pas le feu. Cet homme de Dieu n'a pas le feu. Mais on oublie, bien aimé dans le Seigneur, c'est nos besoins, c'est nos problèmes, c'est nos difficultés. Alors au lieu d'abord de le regarder, regardons-nous d'abord pour savoir pourquoi ceci m'arrive, pourquoi ces difficultés, pourquoi, qu'est-ce que je ne sais pas faire. Il y a des choses qui nous arrivent parce que seulement on ne sait pas faire certaines choses. Et tu te retrouves dans certains besoins. Tu peux manquer la nourriture parce que seulement tu ne travailles pas. Au lieu de regarder au manquement de nourriture, regarde au manque de travail. Amen. Amen. Et beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu ont été victimes de ça. Les gens sont venus à l'église pour que l'église réponde à leurs besoins. L'église ne peut pas répondre à tes besoins. Nous, en tant qu'église, nous sommes là pour t'aider à répondre à tes besoins. Est-ce que quelqu'un comprend? On ne peut pas répondre à tes besoins. Nous, on va t'aider que tu apprennes à répondre à tes besoins. Amen. Amen. Que toi-même. C'est pourquoi même notre sujet, nous l'avons intitulé à celui qui peut faire par sa puissance qui agit en nous. Amen. Amen. Sa puissance agit où? En nous. Sa puissance agit en toi. Sa puissance n'agit pas dans l'église. Mais c'est nous qui avons sa puissance qui opérons dans l'église. Amen. Amen. On peut t'amener, on te met là. Personne ne prie pour toi. Il ne fera rien. Il faut qu'il y ait ceux qui ont la puissance de Dieu en eux pour qu'il agisse en ta faveur. Et nous, en tant qu'église, la mission que nous avons, c'est de faire des disciples. C'est-à-dire faire des gens qui ont en eux la puissance de Dieu, afin qu'ils ne dépendent de personne. Amen. Afin qu'ils ne soient pas sous l'emprise de quiconque. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, je ne suis pas venu ici faire mes disciples. Non, non, je suis venu faire des disciples de Jésus. Les gens capables de chasser les démons, les gens capables de prêcher, les gens capables de servir Christ. Amen. Moi, je n'aime pas ces pasteurs-là qui ont dit ça. J'ai vu les disciples d'un homme de Dieu vouloir détruire l'église. Parce qu'ils estiment que c'est leur maître qui a construit l'église. Alors comme on veut enlever leur maître, on doit aussi détruire l'église. Les disciples. Amen. Amen. Les disciples. Alors soyons disciples de Jésus. Amen. Amen. Soyons disciples de Jésus. Quand vous êtes ici, n'amenez pas les enfants ici. Sinon un jour moi aussi je prendrai mon bébé là-bas. Hein? Ici vous êtes au service. Pas à la maternité ni à la maison. Ok? Que Dieu vous bénisse. Les enfants, laissez-les en bas. Et puis là derrière même. Soyez un peu ordonnés. Voilà. Alors nous sommes là pour faire des disciples. Les gens qui ont la puissance de Dieu en eux. Les gens qui peuvent faire quelque chose pour Dieu.
par sa puissance qui agit en eux. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, on doit être déterminé. On doit avoir les objectifs et prier en fonction de nos objectifs. Amen. Amen. Prier avec détermination. Le problème de beaucoup de chrétiens est à ce niveau-là. Ils ne sont pas déterminés. Ils n'ont pas d'objectif. Amen. Amen. Ils n'ont pas. Et comme ils n'ont pas d'objectif, comme ils ne sont pas déterminés, même dans leur prière, ils sont morts. Certains croient même que tout ce qu'ils vivent, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui leur arrive, c'est Dieu qui a planifié. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui nous arrivent par la volonté de Dieu. Surtout si nous sommes serviteurs de Dieu. Amen. Il y a des choses qui nous arrivent par notre conduite. Et il y a les choses qui nous arrivent par le diable. Mais les choses qui nous viennent du diable dépendent de notre attitude. Amen. Amen. Notre attitude. Les choses aussi qui nous viennent de Dieu dépendent aussi de notre attitude. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que cela va se faire nécessairement. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ça demande une certaine attitude. Amen. Une certaine attitude. Parfois ça nous fait mal. Vous apprenez? Oh, un pasteur. Oh, pasteur moya. On lui a jeté l'inteta. Bien teta, kapopo, mashishi. Anakufa. Pasteur. Mtumishi pastor. Comment? Mashishi. Inakufikia tuje. Ikuwe. Comment? Tietu. Bien aimé. Mpendwa. Soyons sérieux dans l'œuvre. Tukue tu sérieux mukazi ya Mungu. Soyons déterminés. Kuomba kujipanga Soyons sana. objectifs. Tukue na shamba ile Faire ce que nous devons faire. Tuyue vile tunapasha kufanya, tunavifanya. Savoir ce qu'on doit faire. Unajua vile unapasha kufanya. Amen. Amen. Savoir comment il faut prier dans certaines situations. Unajua mambo mwa fulani utaomba mutie. La Bible dit dans Hébreux chapitre 5, Waibrania sura 5, le verset 7e mstari wa 7 jusqu'au 8e. na wa 8. La Bible dit, Biblia inasema pendant sa vie terrestre, maisha yake hapa dunia Christ a présenté avec de grands cris Yesu aliombaka na kuria et avec larmes na machozi des prières et de na kusi aliomba kwa kumwokoa kifo et il a été exaucé na alijibiwa à cause de sa piété. juu ya Ainsi, wake. bien qu'étant fils, Kama vile alikuwa il a appris l'obéissance alijifunza kutii par ce qu'il a souffert. kupitia mateso ile aliteswa. Amen. Amen. Quelqu'un qui connaît Tule na sa mission. Quelqu'un qui a un objectif. tule kuna shaba yake Mais il s'élève devant lui. anasimama mbele yake. Il s'élève devant lui. Kuna simama mbele yake Un obstacle. kitu kimoja cha kusubiria. La mort. Kifo kinasimama. Amen. Amen. Bien-aimé. Banduku, La Bible dit Biblia inasema Christ. Kristo, Yesu. Vous devez d'abord savoir quand on dit Christ, Unapasha kuya mbele sana sema Kristo. c'est-à-dire le oint. Ni kusema Amen. Jésus-Christ. Jésus le oint. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. haki. Parfois vous dites Jésus-Christ. Kama unasemaga tu Yesu Kristo, Yesu Kristo. Uyue ni vitu gani unasema? Amen. Christ, c'est-à-dire oint. Kristo ni kusema mpakaliwa mafuta wa Mungu. Amen. Amen. Alors ici c'est le oint. Huyu ni mpakaliwa mafuta. Non seulement il est oint, Inatoka kusema kwa mais upakaliwa il mafuta. est aussi fils de Dieu. Lakini tena ni mwana wa Mungu. Amen. Amen. C'est-à-dire, Ni kusema je peux même dire qu'il a toutes les raisons de ne pas prier. yuko tana
iko na masababu yote yenye hata anataka kuombea. Loin de Dieu. Kwanza Mungu alishampakala mafuta. Fils de Tena Dieu. ni mtoto wa Mungu. Ataomba nini? Et puis saint. Kisha ni mtakatifu. Amen. Amen. Pourquoi il va prier? Ataomba tena juu ya nini? Mais la Bible dit, malgré toutes ces qualités-là, lorsque la mort s'est présentée devant lui, il a prié. Il n'a pas prié n'importe comment. Il a prié avec grand cri. Il a supplié Dieu. Il a pleuré. Pas devant la mort, mais devant celui qui pouvait le sauver. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais non. Oui. Ça toi là. Fils de l'homme. Toi qui es fils de l'homme. Et puis quel homme? Pécheur. Il peut être même sorcier. Tu sens la mort venir. Et vous savez, quand on dit mort, c'est-à-dire la fin de toutes choses. C'est-à-dire on veut arrêter la vie. On veut arrêter l'épanouissement. On veut arrêter. C'est ça la mort. Regarde ton attitude. Comment tu pries? Tu es inconscient. Tu ne sens pas les menaces. Chrétien. Et tu es là dans ta routine. Comment Dieu fera avec toi? Tu seras toujours esclave des hommes, des pasteurs, des prophètes. Tu seras toujours esclave. Tu n'es pas conscient des dangers, conscient de ton appel. Tu ne sais pas que c'est par toi Dieu veut agir. Et tu n'auras pas de réserve. Tu vas t'adonner à tout. Tu n'auras pas de limite par rapport à ton appel. Limite par rapport à ce que tu es. Pourquoi tout est permis, mais tout n'est pas utile? L'inutilité de la chose n'est pas générale. Non, non. C'est particulier. L'apôtre Paul, c'était un homme qui pouvait aussi se marier. Et lui-même le dit. Je peux aussi prendre une sœur et faire ma femme, comme Pierre, comme Jacques. Mais à cause de mon appel, le mariage devient inutile. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que dans ta vie, il y a des choses que tu as déjà déclassées? Tu les classes inutiles à cause de ton appel, à cause de l'onction, à cause de l'église, à cause de ton frère. Tu dis ça, je ne peux pas à cause. Mais certains vont te dire, je suis libre, c'est ma vie. Bien-aimé, c'est ma vie. Mais à cause de toi, il y a des choses que je ne sais pas faire parce que ça va te faire mal. C'est ma vie. C'est mon corps. Je peux porter tout ce que je veux. Mais pour que tu sois à l'aise dans la prière, je peux porter ce que je n'aime pas afin que toi tu sois à l'aise. Amen. L'inutilité des choses, amen, dépend de ce qu'on est. Dépend de ce qu'on est. Dépend de ce qu'on fait.
Apprends à déclasser certaines choses dans ta vie afin que Jésus puisse agir avec toi. Amen. Amen. Afin qu'il puisse agir. Apprends à prier autrement afin que Dieu puisse t'utiliser. La Bible même dit aspirez aux dons les meilleurs. Comment un chrétien peut vivre sans l'aspiration? Tu es dans le Seigneur sans aspiration. Tu ne rêves pas à la puissance. Oh, les jeunes serviteurs. Quand on vous laisse la chair, faites que ces gens ici vous acceptent. Oui. Qu'on vous accepte. Moi, j'ai grandi dans une église qui avait beaucoup d'hostilité. Et j'étais victime de ces choses. Je m'étais discipliné dans ma conduite, dans ma prière, dans ma façon de faire à l'église. Et Dieu m'a distingué. Dieu m'a distingué. Tout le monde voulait aller avec moi à l'évangélisation. Pourquoi? La puissance était là. L'onction coulait. On pouvait venir dire des choses au pasteur. Mais il me connaît. Vous savez, il y a des choses qu'on peut venir dire. Frère Jean a fait ceci. Je regarde. Et c'est vrai, c'est faux. Parce que je connais. Et on peut dire tel a fait ceci. Bien-aimé, faites-vous accepter. Amen. Amen. Faites-vous accepter. Travaille pour que l'on t'accepte. Qu'on ne t'accepte pas par des colportages. Qu'on t'accepte par la grâce. Qu'on t'accepte par la puissance. Qu'on t'accepte. Un jour, j'étais allé avec une dame là à Likasi. La dame là, c'était une missionnaire canadienne. Des assemblées de Dieu. Alors, il fallait quelqu'un pour l'amener comme chauffeur. Alors, on m'a choisi comme chauffeur. Il avait aussi quelqu'un, un frère qui l'accompagnait. Alors, on arrive là dans une église. Elle a travaillé. Elle a fait l'appel. Les gens sont venus. Il y avait beaucoup de gens. Elle commençait à prier. Alors moi, l'esprit me dit, va. Je monte. Parce que j'arrive là. Je touche. Il appelle ça. Donc ce type, ce n'est pas un chauffeur. Non, c'est un serviteur. Faites-vous accepter que la puissance de Dieu agisse en vous. Vous aurez des limites dans la vie. Il y a des choses que vous n'allez pas faire. Amen. Tomber dans le péché dépend de votre enracinement dans le Seigneur. Tu peux être tenté, mais tomber, ça dépend de ton enracinement. Amen. Amen. Bien-aimé, travaillez-vous. Donnez-vous des disciplines. Donnez-vous des limites. Dites-vous que je ne peux pas aller jusque-là. Amen. Afin que la puissance de Dieu agisse en vous. Amen. Amen. Que la puissance de Dieu agisse en vous. Bien-aimé,
Donnez la valeur à votre ministère. De donner de la valeur à la fraternité. Donnez de la valeur à ce que vous faites. Amen. Amen. Donne la valeur. C'est ce qui va te sauver. Ne vis pas n'importe comment. Que ton ministère te donne des limites dans certaines choses. Que ton appel te donne des limites dans certaines choses. Amen. Amen. L'apôtre dit, il donne sa raison de prière. Il dit, je prie que Dieu vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Amen. La fortification par l'Esprit de Dieu dans l'être intérieur. Bien aimé dans le Seigneur. L'être intérieur. Celui qui est abattu au-dedans, même dans la chair, il ne fera rien. Amen. Même dans la chair, tu ne feras rien. La fortification dans l'être intérieur, c'est la prise même d'énergie pour tout surmonter. Amen. Amen. Et cela ne s'appuie pas sur les choses matérielles, mais ça s'appuie sur l'esprit. Parce que celui qui est en toi, c'est celui qui va faire. Alors si tu veux t'appuyer sur les choses matérielles, tu vas périr avec les choses matérielles. Amen. Amen. Appuie-toi sur l'esprit. Appuie-toi sur l'esprit. Les choses matérielles sont périssables. Et celui qui s'appuie sur elle périt avec elle. Périt. David dit dans le psaume 20, le 6e et le 7e verset, il dit, nous nous réjouirons de ton salut. Nous dresserons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Il parle au futur. Il dit, je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Là, il parle au présent maintenant. Il répond du ciel, de sa sainte demeure, par les secours puissants de sa main droite. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Il plie et tombe. Nous tenons ferme. Nous restons debout. Bien aimé, pourquoi il reste debout? Parce que il croit. Il s'appuie sur le très haut. Il ne s'appuie pas sur les choses matérielles. Ceux qui s'appuient sur les matériels périssent avec les matériels. Mais ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils vivent l'exaucement de Dieu. Ils restent debout. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous devez faire attention de vous sentir fortifié lorsque vous avez l'argent.
Lorsque vous êtes dans la voiture, wakati uko mugari lorsque unapata nguvu, les magasins sont pleins de wakati nourriture, vitu biko tele munyumba et là unapata vous vous sentez nguvu, fortifié. bado unasikia nguvu. Vous préparez même en langue. Uko napika chakula uko nasema na muluga. Non. Hapana, ile nguvu ya vile. Aussi, ne descends pas dépouillé parce que tu n'as rien. Tu una kitu. Non. Hapana. Il a dit au futur. Mungu atakujibia. Il a dit au futur. Wakati ule kunakuya. Amen. Amen. Il a dit nous nous réjouirons de ton salut. C'est dans les moments des épreuves là qu'il dit ça. Il dit quoi? Nous dresserons l'étendard. Même si tu n'as rien, ne te sens pas inutile. Ne te sens pas comme si tu n'es rien. Non. Dresse l'étendard. Amen. Dresse l'étendard. Dieu, quand il veut agir, il n'a pas besoin que nous nous sentions entourés d'eux. C'est même ça la différence entre Dieu et le diable. Les disciples du diable ont toujours des choses qu'ils doivent faire avant que le diable fasse. Il a une bague. Donc, s'il veut faire le miracle, il doit porter la bague là. Il a des bouteilles d'eau. Ils ont l'huile. Ils ont toutes ces choses-là matérielles. Bien aimé, nous, on n'a pas besoin de représentation. Je n'ai même pas besoin de sentir. C'est là que je veux m'élargir. Là, je suis plein. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de représentation. C'est ça. Je parlais avec une dame qui est à l'étranger. Sur TikTok. On discutait sur. Elle me disait, c'est une religieuse. Elle dit, c'est la prière, c'est la saison de la neuvaine. Alors moi je l'ai dit, non, ma soeur, arrête ça. Les neuvaines, c'est diabolique. Les noms des saints que vous citez dans les neuvaines là, c'est des mauvais esprits, des esprits impurs qui répondent. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus. 2 Timothée chapitre 5. Il y a un seul médiateur. Comment tu veux associer à l'exaucement d'une prière le nom de quelqu'un? Comment tu veux associer au nom de Jésus le nom de soi-disant saint? Avec ça. Et non. Et de toute façon, je parle aux catholiques. Ça ne te concerne pas toi. Et moi j'ai dit, moi je suis évangélique. Je parle à ceux que Dieu aime. Dieu t'aime aussi. C'est pourquoi je veux que tu reviennes aux écrits. Tu n'as pas besoin de représentation. Tu n'as pas besoin d'associer un autre nom dans la prière. Bien aimé, Jésus n'a pas besoin de lui associer quelqu'un. Jésus n'a pas besoin que tu lui associes quelque chose pour qu'il agisse. La Bible dit à celui qui peut faire par sa puissance. Qui agit en qui? Dans l'eau, dans l'huile, dans les statues, en toi. Amen. La puissance agit en toi. Comment tu seras ignorant jusqu'au point d'être esclave de quelque chose? Un jour on m'appelle dans une église. Alors je n'avais plus assez de temps. Je prie à l'autre temps. Alors je fais appel au pasteur de l'église. Je vois l'homme de Dieu là. Il va d'abord à la chair là-bas. Il y avait une bouteille d'onction là. Il
anabeba anapakana mbele kumikono. Ndio anaenda sana za kuombea. C'est quoi ça? C'est ni mambo gani? Il croit que la puissance lui vient de ça. Anawaza si uwezo unamtokea kwa vile vitu. Bien aimé, la puissance est en nous. Uwezo uko ni ndani yetu. La puissance est en toi. Tu ne dois pas être esclave de l'huile. Tu ne dois pas être esclave de l'eau. Tu ne dois pas être esclave de notre nom. Tu ne dois pas. Il agit en toi. Amen. Amen. En toi. J'avais aimé un homme de Dieu là. Il fait une démonstration de la puissance. Il prie pour quelqu'un. Cette personne tombe. Il chasse les démons. Et puis il dit lève-toi. Tu crois en Jésus-Christ? Le Seigneur est sauvé. Il dit oui je crois. Va prier pour l'autre. L'autre aussi va, il prie pour l'autre. Il tombe. Jésus n'est pas seulement à moi. Jésus est aussi en toi. Bien-aimé, Jésus est en toi. Il veut agir avec toi. Ne te rends pas esclave des choses. Ne te rends pas esclave d'autres noms. Amen. Crois en toi et en celui qui t'a appelé. Quand on nous amène les gens pour prier pour eux, d'abord nous croyons en nous-mêmes. Dieu m'a appelé. La puissance de Dieu est en moi. C'est tout. Amen. C'est tout. Déjà, l'être intérieur est prêt pour révéler la puissance de Dieu. Amen. Crois en toi. Amen. Tu y as été appelé. Que rien ne te trouble. Amen. Que les noms ne te troublent. La puissance n'est pas seulement pour les pasteurs. D'ailleurs, beaucoup de pasteurs n'ont pas de puissance. Amen. Chrétien. Vous devez comprendre. Mnapasha kuelewa uwezo. Et personne na mtu hata moya ne vous retiendra esclave. Hata mfungaka mkwe batuma baki. Non. Nous nous appuyons sur Jésus. Siye tuko nategemea Yesu. Nous resterons debout. Tutabakia bakusimama. Nous n'allons pas tomber. Hatuwezi kuanguka. 10 000 tombent à ta gauche, 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. Elfu inaanguka kushoto, elfu kumi kuume. Hautagusiwaka. Pourquoi? C'est lui qui est en toi. C'est celui qui agit. C'est celui qui fait. Pas par tes biceps, mais par ta puissance. Faut savoir, quand je lis parfois les hommes de David, les Shama, les Abishai, on te dit ils étaient dans une campagne, dans un combat. Les autres ont eu peur. Mais un seul homme se tient debout. Réfléchissez. Les anciennes guerres là, c'était des guerres de flèches, de lances. Une seule personne prend l'épée. Il s'avance devant 300 personnes. Il les frappe. Et puis je me dis, comment quelqu'un peut lancer une lance? Ça tue 300 personnes. Il y avait un moteur derrière. Dieu attend seulement ton courage. Amen. Il a besoin seulement que ton être intérieur soit disposé. Tu verras les miracles. Amen. Tu verras les miracles.
Tu verras. Ces hommes-là, c'était des hommes comme nous. Ils étaient seulement déterminés. Ils devaient défendre leur roi. Ils devaient défendre leur territoire. Alors il s'était dit, soit on nous tue, soit on les chasse. Amen. Amen. Bien-aimé, Mandugu, Dieu a besoin de ta Mungu anachunga kuona kujitoa détermination. Que kwako. ton être intérieur soit préparé. Mtu wako wa ndani akuwe tayari. Que tu sois conscient de l'appel. Uwe na dhamiri ya mwito. Que tu sois conscient de Dieu. Uwe na dhamiri ya Mungu. Dans ta conduite, sois conscient de Dieu. Kwako uwe na dhamiri ya Mungu. Sois conscient de ce que tu Uwe es. na dhamiri ya kile uko. Conscient de ton appel. Dhamiri ya Tu mwito wako. verras la puissance de Dieu. Utaona uwezo wa Tu Mungu. verras les boiteux marcher. Utaona Tu babilema verras les kutembea. malades guérir. Utaona magonjwa kupona. Amen. Amen. Soyez conscient. Mkuwe tu na dhamiri. Soyez conscient. Mkuwe na dhamiri. N'allez pas chercher la puissance de Dieu ailleurs. Msiende kutafuta uwezo wa Mungu fasi nyingine. Vous êtes de la maison de Dieu. Mungu ba mnyumba ya Mungu. Soyez conscient de la Mkuwe maison. tu na dhamiri ya nyumba ya Mungu. Soyez conscient de votre appel. Mkuwe na dhamiri ya mwito Dieu wenu. veut vous utiliser. Mungu anapenda Mais à une kutumikisha. condition. Sasa kuko kanuni Votre moja. être intérieur. Mtu wenu wa De ndani quoi est-il rempli? iko mwenye kujaziwa na nini? Amen. Amen. De quoi est-il rempli? Anajaziwa na nini? Des mensonges, Bongo ba de mingi, publicités, kusharati. de vols, de quoi? Anasha kujaziwa na nini? Votre être intérieur. Mtu wenu wa ndani. C'est lui le temple de Dieu. Ule njo hekalu ya Mungu. C'est lui que Dieu utilise Ule mwenye Mungu tu pour vous anatumikisha. faire du bien, Juu ya kufanyia mema. pour vous faire honorer. Juu ya kukuheshimisha. C'est lui, bien-aimé. Njo ule wa ndani ule Mungu Alors, anatumikisha. soyez conscients. Sasa mkuwe na dhamiri. Soyez conscients. Mkuwe na dhamiri. Fortifiez-vous par son esprit. Mjipe nguvu kupitia roho wake. Le proverbe 4, Mezali sura 4 le 23e verset, mstari wa 3 dit ceci. inasema hivi: Garde ton cœur chunga roho yako, plus moyo que wako toute autre chose. kupitia vitu vingine vyote. De lui Tumule mumoyo mule jaillissent njo les sources de munavuyaka la vie. machemchemu ya buzima. Amen. Amen. Garde ton cœur. Chunga roho yako, C'est-à-dire, bien ni aimé, kusema ton cœur moyo wako est capable uko na uwezo de donner la vie wa kuleta à buzima tout ce qui entre. vyote vile vinaingia ndani yako. Si c'est la mort qui entre, Kama ni kifo kinaingia muroho ton yako, cœur peut faire vivre la mort. roho yako inaweza kufanya kile kifo kiishi. Si Kweli c'est la vya vie kweli. qui entre, Kama ni buzima ton bunaingia, cœur peut faire vivre roho yako la inaweza vie. kufanya buzima buishi. Amen. Amen. C'est pourquoi garde-le. Anachunga mzuri. Remplis ton cœur du Saint-Esprit. Sianza moyo wako na La Roho mort Mtakatifu. n'aura pas de place. Kifo hakitakuwa nafasi. La vie va pulluler. Buzima butayala. Amen. Amen. Remplis-le. Jaza Roho Mtakatifu. L'apôtre dit au Mtume verset anasema 17e de Ephésiens, mstari wa 17 kule tusoma kwa Efesiens, il dit de anasema sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. mpaka kufikia Kristo aikale ndani yenu kwa imani. Amen. Amen. C'est là que vous serez Ndio pale enracinés, mutapata mizizi, fondés dans l'amour. mutasimama mu mapendo. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo. vaincre le péché, Kushinda zambi, surmonter aux épreuves kushinda majaribu dépend de la inafuatanaka profondeur na de burefu vos racines wa mizizi dans yako l'amour de Dieu. mapendo ya Mungu. Amen. Amen. Dépend de la profondeur de vos racines. Inafuatanaka na burefu wa mizizi yako. Vous savez, Unajua les racines mizizi sont la force de l'arbre, ndio nguvu ya muti, la vie de l'arbre, uzima wa muti, la hauteur de l'arbre burefu wa muti dépend de la profondeur de ses inafuatanaka na racines. burefu wa mizizi yake. D'ailleurs, le Seigneur lui-même parle de cet exemple Bwana Yesu analeta hii mfano dans Matthieu chapitre 13, Mathayo sura 13 le 5e verset. mstari wa 5. Quand il parle du semeur, Wakati analeta mfano wa il mpandaji, dit une anasema semence est tombée mbegu moja iliangukia dans une terre pierreuse. kwa bulongo bwa Pierreuse. maibwe, Elle n'avait pas beaucoup de racines. haikuwa na mizizi mrefu ya mingi, Elle s'éleva aussitôt
Kwa haraka ikaota. Parce qu'elle n'avait pas trouvé un terrain profond. Vile kupata fasi ya mizizi kuingia ndani zaidi. Quand le soleil s'est levé, saa jua iliwaka, elle a brûlé. Ikakauka. Faute de racines. Juu ya kukosa mizizi. Bien-aimé dans le Seigneur. Mapendo ndani ya Bwana. Comme la vie de l'arbre, vile buzima wa mti, la vie de l'homme aussi, sawa na buzima wa mtu, ndio vile buzima wa mtu naye est faite de saisons. Bunakuwaka na vipindi vyake. Amen. Amen. La survie de l'arbre, mti kuendelea na kuishi, c'est quelle est la pensée de l'esprit. Anayuaka mawazo ya roho, parce que kwa sababu c'est en accord avec lui
ni pamoja na roho qu'il intercède en faveur des saints. ndio inaombeaka batakatifu. Retiens ces mots ici de la Biblia hii banasema c'est en accord avec le Saint-Esprit ni pamoja na Roho que Mtakatifu Dieu ndio Mungu intercède anaombeaka en faveur de saints. juu ya batakatifu. La Bible dit Jésus est à la droite du Père. Yesu iko kuume kwa Mungu. Intercède pour nous. Iko na Mais cette tuombea. intercession-là, Ile maombi il le anatuombeaka. fait en Anatuombeaka. accord Ni avec pamoja celui qui l'a na envoyé, ule alimutuma Roho celui qui est en Mtakatifu. nous. Ule ko ndani yetu. Amen. Amen. En accord. Ni pamoja mkupatana. Ni C'est-à-dire, kusema tu es dans une période de faiblesse. uko mwakati mwa mzaifu. Tu ne sais même pas quoi demander. Au hiyo uombe hata vitu gani? Tu es faible. Uko mzaifu. Tu ne sais pas ça. Au hiyo kwanza Que je demande le travail. hapa niombe mbele Mungu Que anipe je kazi. demande le pain quotidien. Wala niombe mbele anipe vyakula vya leo. Tu es faible. Uko mzaifu. Tu ne sais pas. Hauyo wanje wapi? Mais l'esprit qui est Lakini en Roho toi, Mtakatifu leko ndani parce yako. qu'il est Dieu, Ile ko Mungu il te connaît plus que anakujua toi-même. mzuri kupitia wewe Il mwenyewe. connaît tes faiblesses. Anajua mzaifu Il wako. connaît tes qualités. Anajua masifa yako. Alors, Mwisho il parle avec Roho celui qui est Mtakatifu dans le ndio ciel. sasa inaenda kusema na Mungu. Son problème, Ase Mungu angalia mbele mambo ya mtu. ce n'est pas la nourriture. Haina kumpatia chakula ya yekuri ya leo. Son problème, c'est le travail. Mpatie tu kazi. Ndio mambo yake. Amen. Amen. En accord. Ni mule pamoja. Maintenant, bien-aimé, Pendwa. la Bible dit, Sasa Biblia inasema n'attristez pas le Saint-Esprit. usihuzunishe Roho Mtakatifu. Celui qui vous a été donné Ule mlipokea pour le jour du juu salut. ya siku ya wokovu. Maintenant, si le Saint-Esprit est attristé en toi, Kama Roho Mtakatifu ni yenye kuhuzunika ndani yako, comment il va intercéder en ta faveur? itakuombea tuje. Amen. Amen. Comment il va intercéder en ta faveur? Itakuombea tu wewe je. Il est attristé en toi. Iko ya kuhuzunika ya kufadhaika ndani yako. Inakwambia Allons à l'église. twende ukanisa. Toi, tu te dis non. Wasema hapana. J'ai d'abord un petit travail à Ngali mbele terminer na là-bas. kazi kakumaliza hapa. Ok. Sawa. Il est là. Roho Mtakatifu anakuchunga, iko na Lui, il kuangalia. pense à l'église. Yo Roho Mtakatifu uko nawaza Toi, tu kanisa. penses à ton travail. Wewe uko nawaza kazi Tu yako. travailles, Unatumika tu te blesses. kisha unalumia na kulumia Oh mkazi. Dieu. Oh Mungu. Dieu quoi? Mungu tena je. Dieu voulait que tu sois Mungu là. alipenda uende ukanisa. Mais toi, tu voyais tes Lakini besoins. wewe unaanza kuona mahitaji yako ya mwili. Tu voyais l'argent. Unaanza kuona ni makuta ile Tu utapata. as oublié. Unamsahabu. Le Saint-Esprit te dit, Roho Mtakatifu tu nakwambia y es serviteur. uko Tu mtumishi, y es servant. uko kijakazi, Mais toi, lakini wewe tu mwenyewe fais autre chose. unafaa vingine, Tu unasahau, l'attristes. unafadhaisha Roho Mtakatifu. Comment il va agir avec Sasa toi? je ndio itaanza kukuombeanga. Comment? Roho Mtakatifu itakusaidia je? Comment? Itakusaidia je? Bien-aimé, Wapendwa, vous devez apprendre unapasha kujifunza à laisser certaines choses kuachaka mbele mambo ingine et vous soumettre à l'esprit na kujishusha kutii Roho Mtakatifu, afin que Dieu juu Mungu agisse en vous. atende ndani yenu. Amen. Amen. C'est l'amour de Dieu Ni mapendo ya qui nous Mungu donne à Dieu n'a- faire des sacrifices. inatusukumaka tujitowe na kufanya masakrifisi. C'est l'amour de Ni Dieu kule kupenda qui Mungu nous permet de laisser certaines ndio choses kunatusaidiaka tuachane na vitu vingine kwepesi tu. facilement. Ile tu kumpenda Mungu itakufanya waache mambo mengine tu kwepesi. Amen. Amen. Si tu aimes Dieu, Kama tunampenda Mungu tu vas regretter ton péché. utahuzunika sana juu ya Si dhambi tu yako. aimes Dieu, Kama unampenda Mungu tu vas commencer à te ressaisir facilement. utaanza kurudiaka mbele Mungu mbio mbio. Tu te ressaisis. Unarudia Ah, ce que je kupatia. fais, ce n'est pas bien. Hivi Oh, Jésus. nifanya haina mzuri. Tu te Yesu ressaisis. unarudia patia. Tu rentres. Narudia. Pourquoi? Tu Dieu. es à l'écoute de celui qui est. Uko nasikia ule ko ndani yako. Et lui, il dit à Dieu, Na yeye sasa atamwambia Mungu, ah, sema c'est un binadamu. huyu ni mwanadamu, mtoto wa damu, mtu. C'est pour lui que tu es venu. Ulikuwaka pa duniani juu ya mtu wa hivi. Mwende encore. Umpakale tena mafuta. Oublie. Sababu tu ile makosa yake. Et de loin, Kisha Mungu anakupakala tena mafuta. l'amour de Dieu. Penda Mungu.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu? Uko ule anapenda Mungu hapa? Moi vote ampende Mungu. Mungu wako. Vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu ici? Oh là là. Ah bon? Frère Nawe. Nous devons aimer Dieu véritablement. Nous ne devons pas seulement aimer Dieu parce que c'est devant les gens. Nous voulons voir le respect. Tunapenda kuona kuheshimia maprogramu yetu. Répétition. Ma répétition. Kama unapenda Mungu. Si tu aimes Dieu, viens à 19h. Hapana kia 21h. Hapana atokelea à 21h. Culte. Les cultes. Ni saa. C'est à quelle heure? « 8h30. J'arrive ici. Afika hapa. Pas un seul protocole. Afika hata protocole moja. Dieu peut qu'on a trouvé ça passer. Ils sont venus là. Bien c'est la bien fait. Les choses là de la Sainte sont déjà arrivées. Un protocole, c'est un serviteur du pasteur. Protocole ni mtumishi yule anatumikiaka pasteur. Un protocole n'est pas d'abord un serviteur de Dieu. Protocole ana mbele wa kutumikia Mungu, mtumishi wa Mungu. Un protocole, c'est un serviteur des hommes d'abord. Anatumikiaka mbele njo bantu. C'est la qualité de ton service aux hommes. Sasa vile kuna vifaa mzuri kutumikia bantu. De Dieu. Ndio nafanya Mungu naye anakuconsider ça vile mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. C'est comme ça. Ndio vile mnakuwa. C'est comme ça. Ndio vile. Si vous aimez Dieu, kama mnampenda Mungu, respectez ce qui là où il vous a appelé. Mwanze kuheshimia pale Mungu alimitia. Amen. Amen. Tu es chrétien. Uko Mkristo. Tu aimes Dieu. Unapendaka Mungu. Respecte les programmes de l'Église. Heshimia maprogramu ya kanisa. Mimi namalizia. Biblia inasema Kristo le mpakaliwa mafuta, le fils de Dieu là, mtoto wa Mungu qui a prié à cause de la mort. Juu ya kifo. La Bible dit quoi? Biblia inasema il a été exaucé. Alijibiwaka kwa ile maombi. Pas parce qu'il était Christ. Haina tu alikuwa Kristo. Amen. Amen. Pas parce qu'il était fils de Dieu. Haina tu kusema alikuwa mtoto wa Mungu. Pas à cause de l'onction. Haina tu ya mafuta ya Mungu ile ilikuwa juu yake. À cause bali mujibiwaka kwa maombi ni juu sa piété. Ya piété yake, kuheshimia ya Mungu. Amen. Amen. La piété, nous disons toujours, c'est le respect des principes de l'Église. Piété ni kuheshimia bintu vya kanisa. Beaucoup de chrétiens ne sont pas pieux. Bakristo ba mingi abana bakuheshimia bintu vya kanisa. Kisha wanachungaga Mungu abajibu. Ils ne peuvent pas laisser sa lessive pour arriver à temps. Hawezi mbele kuacha kufula kwake kule afike mbele ya wakati pa kanisa. Pourquoi tu es en retard? Unafika mnyuma je? J'avais la lessive. Nilianza mbele kufula. Le culte vient toujours. Au culte unafika paka mkutano. Un chrétien. Je Mkristo. Surtout les mamans. Zaidi ba mama. 11h moins 5. Inakuwa 11h moins 5 minutes. Tu entres là. Ndio sasa unaingia. Tu es venu faire quoi? Unakia kufanya nini? Pour qu'on dise seulement que tu étais là. Basi mtu asio ulifika pa kanisa. Non, tu étais absent. Haukuwa hapo leo. Oh non, vaut mieux la fin d'une chose. Oh, mieri mwisho wa kitu kuliko mwanzo. Le commencement justifie la fin. Mwanzo ndio unaoneshaka mwisho. Amen. Amen. Le commencement justifie la fin. Mwanzo na ndio unaoneshaka mwisho wa kitu. Soyons pieux. Tukwe pa kuheshimia vya Mungu. Écoutez, nous sommes vraiment au dernier temps. Tuko mwiyo wakati tuko naishi ni wakati wa mwisho. Je vous avais dit l'autre fois. Niambia yake ile siku hapo. Dans la chronologie de Dieu. Miaka vile nafuatana na vya Mungu. D'après des recherches. Fuatana na ma recherche ya Le monde ici ne doit faire que 6000 ans. Inaweza kuishi mpaka 6000 ans. Et puis il y aura la fin. Kisha itafikia pa mwisho. De Adam kuanzia Adamu jusqu'à nos jours mpaka leo hii les 6000 ans sont passés. 6000 ans inaisha na kupita. Nous sommes maintenant dans le rattrapage. Hapa tuko tuni dans mwisho mwisho. Pa neema pia Jésus peut venir n'importe wakati Yesu anaweza kuja wakati wote.
Amen. Amen. Presque tous les signes malama karibu yote dans les églises ya kwa Yesu makanisa accepté dans certaines églises de venir les homosexuels. Makanisa ingine maisha kuitika kubariki ba homosexuel. Les guerres, vous entendez pas? Mavita njoo mko nasikia huku na kule. Faites attention quand vous entendez les guerres autour d'Israël. Mfanye ange kama mko nasikia vita kule ku pembeni ya Israeli kule. Faites attention. Mavita ya Israeli. C'est l'horloge. Israeli ni saa. Ça nous montre. Iko natuonesha. Le problème c'est que vous êtes toujours à l'internet. Ni wakati wote mko kwa internet, ma TikTok, mambo tu ya ovyo ovyo. Mais vous ne suivez pas les infos. Amfatake ma info ndio maana. Suivez les infos. Mwanje kufataka ma info. Ça va vous aider à comprendre que nous sommes vraiment à la fin des temps. Itamisaidia kuelewa usema tunaisha kwa wakati wa mwisho. Amen. Amen. Toutes les informations sur Israël là. Mabari yote ile kunatoka ya Israeli. Vous ne suivez pas? Amfatake le news. La bande de Gaza, comment c'est fait? Vile gisi ku Gaza kuko napitikana vita kule. La guerre entre la Russie vita kati ya Russia na Ukraine. Donc, vous croyez que c'est des choses inutiles? C'est des choses qui sont écrites. Ni bitu birandikiwaka. Mais c'est écrit avec l'intelligence du temps. Birandikiwa na akili moya unapaswa uvumbule sana mwakati. Vous êtes dans ces temps-là écrits. Mais vous ne comprenez pas. Parce que vous n'aimez pas Dieu. Vous n'êtes pas profond dans les recherches, dans la prière. Je disais à un prophète, un frère qui m'a dit, son pasteur c'est un prophète. Alors je pose la question, c'est un prophète des dons ou bien des ministères? Oh, des ministères. Si à nos jours il y a les ministères le plus rares, c'est le ministère prophétique. Tous ces gens que vous voyez, c'est des prophètes. Les prophètes du ministère nous lisent les temps. Amen. Amen. Ils nous disent voilà que le temps où nous sommes ici, c'était le temps. Amen. Amen. On avait la 42. Tu portes chose 42. Moi je vois. Combien nous ont menti ici? Un président va mourir. Et ceci, c'est là. Changer la constitution, c'est la volonté de Dieu. On n'a pas de prophétie. Et ils sont tous menteurs, confus. Et dommage, dans les églises, il y a toujours des gens. Les aveugles. Amen. Bien-aimé, vous devez aimer Dieu et faire que Dieu vous utilise. Dans ces temps que nous sommes en train de vivre, Dieu veut sauver le monde. Et il ne fera que par vous. Soyez conscients, frères. Soyez conscients, sœurs, de votre appel. Mettez-vous au service de Dieu. Laissez-vous conduire par Dieu. Les saisons dures peuvent venir, mais elles ne peuvent pas vous affaler. Parce que celui qui va agir en vous, il le fera infiniment au-delà, plus que ce que vous pensez. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut se tenir debout avant de prendre la scène. Quelqu'un peut dire